bénissons l'Éternel notre Dieu, celui qui nous aime dans son amour et d'un amour incommensurable et qui voudrait que nous lui restions toujours attachés et surtout que nous parvenions à destination. Il dit dans sa parole, je ne vous ai pas appelé pour vous perdre, mais je vous ai appelé pour l'acquisition du salut. Pour cela, il faut que nous parvenions à destination. Ce matin encore, nous allons nous exhorter dans la parole afin que nous puissions parvenir à la destination. Et notre thème tournera autour de la sanctification. Chers frères et sœurs, ce que Dieu a dit hier, il ne le changera pas demain. Ce qu'il est hier, il est la même personne aujourd'hui. Et il sera la même personne demain. Il a dit à son peuple Israël une déclaration très forte qui a été reprise par l'apôtre Pierre dans son livre, que nous voudrions rapidement lire. Le premier passage dans Lévitique, le chapitre 20 et le verset 26. Nous trouverons son correspondant dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, le verset 15. Lisons. Lévitique, chapitre 20, le verset 26. Là, il est écrit: vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Lévitique 20, verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. La sanctification, la séparation. Dieu dit, vous serez saints et vous serez saints pour moi. Car moi l'Éternel, je suis saint. Et il ajoute, je vous ai séparés des autres peuples afin que vous soyez à moi. Amen. Lisons le second passage dans le livre de Pierre. La première épître de Pierre, le premier chapitre et le verset 15. Là, il est écrit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Les déclarations que nous venons de lire s'adressent aux enfants de Dieu. Ceux et celles qui ont décidé de suivre Jésus comme leur sauveur et Seigneur personnel. Et aujourd'hui, c'est des messages que les gens ne veulent pas écouter dans les églises. Parce que le monde veut se confondre à l'église. Et l'église veut héberger le monde en son sein. Et on voudrait simplement être des religieux
des chrétiens de dimanche. On voudrait bien adorer Dieu. On voudrait bien suivre Jésus-Christ. Mais mettre un peu de côté ce qu'on appelle sanctification. Mais le Dieu que nous adorons, qui a marché avec son peuple Israël dans le désert, qui les a conduits jusqu'à la terre promise, le même Dieu qui a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ et qui l'a ressuscité d'entre les morts, le même Dieu qui bâtit son église depuis le jour de la Pentecôte, il demeure le même aujourd'hui. Il dit dans sa parole, je suis saint, soyez aussi saints. Il dit dans sa parole, c'est moi qui vous ai appelé et je vous ai séparé de vos autres peuples afin que vous soyez en moi. Déclaration de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle image l'Église présente à son Dieu, à son Seigneur aujourd'hui? Sommes-nous des chrétiens apparents? Ceux qui s'affichent chrétiens partout. Ou sommes-nous des chrétiens seulement quand nous sommes dans les temples le dimanche? Ou bien sommes-nous véritablement chrétiens même dans le lieu caché? La Bible dit, celui qui nous a appelés, il dit qu'il nous a séparés d'avec les peuples afin que nous soyons à lui. Et c'est ça qu'il appelle la sanctification. La sanctification, c'est la séparation. Séparer quelque chose de quelque chose. Dieu nous a pris dans un ensemble et il nous a mis de côté pour que nous soyons à lui, pour que nous soyons sa propriété et que nous puissions lui ressembler et que nous puissions faire comme lui, que nous soyons à son image. Et il dit que lui-même il est saint et il nous demande aussi d'être saints. Et s'il n'était pas possible que nous soyons saints comme Dieu le demande, il ne pourra pas réclamer cela de nous. S'il nous le demande, c'est que c'est possible. Et sachez une chose, tout ce que Dieu nous demande, il nous donne la force de pouvoir le faire. Et quiconque suit Jésus-Christ et qui désire être saint comme Dieu, Dieu lui donnera la grâce nécessaire. Dieu l'accompagnera avec sa force nécessaire. Dieu le fortifiera avec son esprit saint afin d'être comme Dieu saint. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la sainteté ou la sanctification? C'est de se considérer nous-mêmes comme séparés du monde, nous considérer nous-mêmes comme n'étant pas avec le monde, mais que Dieu nous a enlevés de ce monde, tout en nous laissant dans le monde, et nous considérer comme la propriété de Dieu. Dieu a dans ce monde un peuple. Et son peuple, c'est l'église de Jésus-Christ. Et Dieu voudra ceci, que son peuple puisse manifester la sainteté, puisse vivre sincèrement, dans une honnêteté, dans une propreté, dans une sanctification. C'est que nous puissions abandonner tout ce qui est de ce monde. Lisons quelque chose encore. La première épître de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 4, du verset 3 au 5e. Là, il est écrit, ce que Dieu veut. Soulignez bien ce qu'il dit là. Ce que Dieu veut, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité.
Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. La volonté de Dieu pour son peuple, c'est de demeurer saint. Il nous a sanctifiés en nous séparant du peuple, en nous séparant du monde. Il nous a sanctifiés en nous lavant par le sang de son Fils, en nous préparant lui-même pour nous présenter à lui-même comme des gens sans tache. Maintenant, il dit, marchez dans la sainteté, vivez dans la sanctification. Il dit, ma volonté pour vous, c'est que vous demeurez saints. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Une vie chrétienne sans sanctification n'en est pas une. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu et vivre dans le désordre. Vous ne pouvez pas vivre avec Dieu et marcher ou vivre dans le péché. La Bible dit que Dieu est lumière et en lui, il n'y a ni ténèbres ni ombre de variation. Et donc quand tu veux marcher avec Dieu, tu dois réfléchir par 3 fois. Je dois marcher dans la sanctification. Je dois vivre comme il voudra que je vive. Je ne dois pas faire ce que le monde fait. Je ne dois pas marcher comme le monde marche. Et quand je m'appelle chrétien, je dois marcher dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que nous restions dans la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté. La question de sanctification est beaucoup plus liée au corps de l'homme. C'est lié à notre chair. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui conduit l'homme vers le péché. C'est une chair de péché, né dans le péché, vivant dans un monde de péché, qui est moulé dans le péché, qui est habitué au péché. Et c'est ce corps qui est sur nous. C'est ce corps-là que nous portons. Et la Bible dit, Dieu dit, ce que je veux de toi, malgré ce corps de péché que tu portes, vivant dans un monde de péché, c'est que tu vis dans la sanctification. C'est que tu saches tenir ton corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Comment y arriver? Comment arriver à la sanctification telle que demandée par Dieu? C'est ce que nous allons découvrir. Le verset 5 dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Maintenir son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté demande à ne pas livrer sa personne à une convoitise passionnée de la chair, à se donner à ce que le monde fait, à la vie que mènent les gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous connaissons Dieu. Nous savons d'où nous venons et nous savons où nous allons. Notre citoyenneté est dans le ciel. Et c'est là encore où nous retournons. Et là-bas, il n'y a point de péché. Là-bas, il n'y a point d'iniquité. Et quiconque espère retourner là-bas, il doit vivre dans la sanctification.
sanctification. Car le jour que Jésus reviendra, il ne viendra pas chercher ceux qui vivent dans le désordre. Il ne viendra pas chercher une église impudique. Jésus ne viendra pas chercher ceux qui sont assis dans le péché. Aujourd'hui, on veut bien adorer Dieu. On veut bien aller avec Jésus. Mais on veut simplement qu'on nous prêche des paroles de bénédiction. On veut simplement qu'on nous dise aimez-vous les uns les autres, ça s'arrête là. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que chacun de vous sache tenir son corps dans l'honnêteté, dans la sainteté, dans la sanctification. C'est-à-dire, puisse vivre sans péché, puisse marcher dans la droiture, puisse vivre selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on a une grande confusion entre celui qui est chrétien et celui qui ne l'est pas. Parce que la vie des deux se ressemble vraiment. Il n'y a pas de frontière. Le chrétien vole tout comme le païen. Et parfois il vole même plus que le païen. Le chrétien ment allègrement. Le chrétien trouve que la pratique du sexe, il faut en faire comme on veut. Marié ou non, on est baigné dedans. Tu parles que tu dis c'est la fornication, ils te disent on s'en fout. Le chrétien, il a sa femme et puis il sort encore, il va vers d'autres femmes. Mais le dimanche, il se présente et il dit que lui aussi il adore Dieu. Vous trompez qui? Vous trompez qui? Vous vous trompez vous-même. Vous ne trompez ni Dieu, ni les hommes. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et si vous le voulez, c'est que vous le pouvez. Amen. Amen. Si vous voulez vivre la sanctification, Dieu vous aidera à la vivre. Il doit clairement y avoir une démarcation nette entre le chrétien et le monde. Et quand vous voulez aller avec Dieu, vous devez savoir comment maintenir votre corps en bride. Nous allons dans la seconde partie de notre enseignement vous montrer concrètement comment vous pouvez arriver à maintenir votre corps en bride pour mener une véritable vie de sanctification. Car notez bien ceci. Si vous feignez adorer Dieu tout en vivant dans le désordre, dans le péché, vous risquez d'être surpris le jour de son avènement. Ma prière, c'est que si Christ tarde à venir et que vous quittez d'avance ce monde, lorsque les croyants seront autour de votre corps, rendant grâce à Dieu de ce qu'il vous a enlevé, que ce soit vrai que le Seigneur vous a accueilli parce que vous auriez vécu dans la sanctification. Ne permettez jamais que le monde prenne de l'ascendance sur votre vie. Ne permettez jamais que votre vie soit gardée en esclavage dans une vie pécheresse. Mais renoncez au péché. Renoncez à la fornication. Renoncez à l'adultère. Renoncez au mensonge. Renoncez à tout ce qui ne plaît pas à Dieu.
Car quiconque pratique ces choses n'est ni agréable à Dieu et ne pourra pas avoir héritage dans son royaume. Car l'Éternel, celui qui nous a appelés, il dit qu'il nous a mis de côté. Il nous a séparés des peuples afin que nous soyons à lui, afin que nous lui appartenions. Il a dit dans sa parole, j'ai fait de vous un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, un peuple que j'ai racheté pour moi-même, afin que vous marchiez dans la sanctification et que vous annonciez les vertus de moi, celui qui vous a appelé des ténèbres à mon admirable lumière. C'est pour cela, en tant que chrétien, je voudrais que tu marques une pause et que tu t'interroges. Ma vie lui est-il agréable? Est-ce que ma vie lui plaît vraiment? S'il venait aujourd'hui, trouvera-t-il plaisir en moi? Tout ce que je fais dans le lieu caché, lorsque je suis en dehors du temple, est-ce qu'il trouve plaisir en moi? Est-ce que ma vie lui plaît vraiment? Sois honnête envers toi-même. Et si la réponse est non, va à genoux. Demande sa faveur. Demande sa grâce. Demande la faveur. Demande que son esprit te vienne en aide. Et si tu es déterminé, son esprit t'aidera. Que le Seigneur nous aide à rester saints, comme lui-même est saint, à être son image dans ce monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.